Mesdames, Messieurs, bonjour. On démarre ce journal en images avec les audiences accordées hier par le chef de l'État aux responsables de plusieurs institutions, notamment la présidente de l'Assemblée nationale française, le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix et le gouverneur de la BCEAO, entre autres sujets abordés donc au cours de ces audiences, les relations entre la Côte d'Ivoire et les dites institutions. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Mais avant, parlons salubrité urbaine. L'État lève plus de 14 milliards de francs CFA pour apurer la dette des opérateurs privés, une véritable bouffée d'oxygène pour ces derniers. Cette remise de chèques aux opérateurs de la filière de ramassage des ordures ménagères marque la fin des grèves relatives à l'apurement de la dette due par la nation. Sur les 14 milliards 300 millions de francs CFA que l'État devait à 22 opérateurs, 14 milliards 200 millions ont été levés ce vendredi pour soulager 20 sociétés. Pour le règlement des arriérés, l'État a cédé ses titres à une banque contre remise de liquidités aux opérateurs. C'est un mode de paiement. On nous donne un document, l'État reconnaît qu'il reste nous devoir le montant qui doit être payé sur un certain nombre d'années. Ils ont dit que cela doit être payé normalement sur 5 ans. On a demandé à l'État de trouver une banque pour nous, pour pouvoir convertir le plus rapidement possible, de sorte que la banque puisse se faire rembourser sur les 5 ans par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour les opérateurs. L'apurement de la dette due aux opérateurs sur la période 2012-2014 est un nouveau départ pour le secteur des déchets solides, a indiqué la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement. Prouvez désormais aux Ivoiriens que vous êtes des entreprises compétentes, qualifiées. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes capables de bien accomplir votre service. J'ai conscience que nous avons un travail important en matière de sensibilisation et de communication auprès des populations pour le changement de comportement, pour un changement de mentalité. Mais faites votre part. Le défi est énorme. Rien que dans le district d'Abidjan, la décharge d'Akwédo reçoit 550 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Voilà un reportage signé Michel Touré et Francis Boifou avec qui on reste justement pour parler économie cette fois, gestion des finances publiques. Les administrateurs renforcent leurs capacités et pour donc accélérer la mise en œuvre des réformes. Un atelier a réuni au cours de la semaine des agents des administrations publiques de Côte d'Ivoire. Un changement de mentalité pour mieux gérer l'administration et surtout les finances publiques. L'inspection générale d'État entend à travers cet atelier amener les administrateurs du système financier et les directeurs des cabinets des ministères à s'approprier les nouvelles méthodes de contrôle et d'audit interne. En 2015, 21 réformes devraient être mises en œuvre. Mais sur le terrain, seulement 14% des mesures ont pu être respectées. Le ministère de la fonction publique a un rôle important dans ce dossier. La direction du contrôle financier a également un rôle important. Les directeurs, chefs de cabinet, les conseillers, les directeurs de programme ont également un rôle important dans le dossier parce que c'est eux à qui on va demander des comptes. Ils doivent faire le contrôle a priori. Quand le contrôle a priori est bien fait, les programmes sont sécurisés. La lutte contre la fraude, le faux et la corruption dans un contexte de rareté des ressources reste des priorités pour le gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, a indiqué clairement les objectifs à atteindre. Créer les conditions pour améliorer la gouvernance, créer les conditions du point de vue de la gestion financière de l'État pour que les grands objectifs de l'État puissent permettre à la Côte d'Ivoire de devenir une économie émergente. Toutes ces actions pour parvenir à un système public de fiscalité à moindre coût, favorisant la réduction de la pauvreté et la promotion du développement durable à travers la maîtrise des risques. Un troisième patrouilleur pour la Marine nationale, le capitaine de frégate Sekongo, comme il a été baptisé, vient renforcer le dispositif de sécurité mis sur pied pour lutter contre l'insécurité maritime et partant les menaces de tout genre dans le golfe de Guinée. On en parle avec Abou Sanogo. C'est le troisième patrouilleur de la flotte navale.
Escorté par 2 engins d'intervention rapide de type UFR, il rejoint Abidjan, son port d'attache, après un long périple qui l'a conduit à Lorient en France, en passant par des escales techniques à Agadir et à Dakar. Il s'agit du patrouilleur dénommé Capitaine Frégate Sekongo. Les documents de cession ont été réceptionnés par le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, qui les a remis au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, puis au commandant de la Marine nationale, le contre-amiral Djakari Diakonati. Ce patrouilleur vient renforcer les capacités de réaction de la Marine nationale face aux menaces et aux défis à la sécurité maritime dans les eaux ivoiriennes. Je voudrais vous prier, monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence Alassane Ouattara nos plus sincères remerciements et notre infinie reconnaissance. Grâce à sa clairvoyance politique et à sa parfaite connaissance des défis auxquels est confronté le monde maritime, le renouvellement de notre flotte navale et fluvio-lagunaire est aujourd'hui une réalité concrète. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de l'action de l'État en mer. Ce navire n'est pas le dernier. D'autres viendront avec des capacités hauturières capables d'embarquer un hélicoptère de surveillance de l'armée de l'air avec ses équipements. La Marine nationale est plus que jamais outillée pour faire face à l'insécurité maritime et aux menaces en tout genre. Long de 33,63 mètres et large de 6,53 mètres, le capitaine de frégate Sekongo a une coque composite vert dotée d'une superstructure en aluminium. Ce navire a une autonomie de 6 jours ou 1500 nautiques, soit 2,7 km. Il a un équipage composé de 17 marins dont 2 officiers. Le capitaine de frégate Sekongo a un hors-bord de 10 places. Merci Abou Sanogo pour toutes ces informations. L'adéquation formation-emploi au centre d'échange entre le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi, et le patronat, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il était en fait question lors de cette rencontre de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés ivoiriens. Le compte rendu de Patricia Omou-Etia. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire exige une réforme accélérée des systèmes d'enseignement et de leurs programmes. Pour le patronat ivoirien, il faut que l'école réponde à leurs attentes et qu'elle connaisse précisément leurs besoins. Le patronat ivoirien n'a pas attendu longtemps pour trouver des oreilles attentives. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, en tant que département ministériel, est disposé à répondre aux demandes du patronat. Le financement de la formation professionnelle. Donc nous avons rassuré le président Diabo pour dire que nous allons réouvrir les dossiers pour voir bien quels sont les engagements qui ont été pris par les uns et les autres et puis revenir ensemble pour trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, seulement 25% des jeunes entrent dans la vie active par un contrat à durée indéterminée. Tous les autres commencent par le chômage ou un contrat à durée déterminée, souvent dans des emplois à faible niveau de qualification. L'enseignement technique ne doit pas être un enseignement de seconde zone. C'est plutôt des gens performants qui doivent aller à l'enseignement technique. Et l'enseignement technique doit faire en sorte que les entreprises trouvent sur place les hommes qualifiés. L'objectif poursuivi par le patronat ivoirien est de revaloriser les formations techniques et professionnelles en les rendant plus opérationnelles. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale en tournée dans la région du Bafing, elle y était récemment, Sarah Sako, y était justement pour s'entretenir avec les populations, mais également la chefferie traditionnelle autour de questions liées à la cohésion sociale. Et pour contribuer au développement de la région, la vice-présidente de l'Assemblée nationale a fait des dons d'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA aux populations. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale chez le chef du canton Famossi dans la région du Bafing, Sarah Sako Fadika et Eladja Baba Diomandé, entourés des chefs de village, ont passé en revue les différentes actions entreprises pour maintenir la cohésion sociale dans le Bafing. Pour faciliter cette tournée, elle a remis au nom du chef de l'État un véhicule 4x4 au chef du canton Famossi. Vos qualités de rassembleur, d'homme de mission, quotidiennement à l'écoute des préoccupations des populations du canton Famossi, valent bien au-delà de ce modeste présent.
À l'endroit des femmes agricultrices du département de Touba, la première vice-présidente a relevé leurs efforts visant à booster leurs activités. Un grand honneur donc, dit-elle, d'inaugurer la maison des coopératives féminines de Touba, preuve de l'organisation de ces femmes. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a ensuite fait des dons, notamment en matériel roulant et agricole, le tout d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Sara Sako Fadika d'ajouter que ces dons doivent être compris comme un encouragement à la consolidation de la cohésion sociale préalable au développement. Voilà, c'est un reportage signé Victorine Yao Oyobwe. On vote ce dimanche pour la présidentielle et les législatives au Niger. La campagne électorale a pris fin hier, campagne sans incident majeur. 15 candidats en lice, dont le président sortant Mamadou Issoufou. Christine Lagarde, reconduite pour un second mandat de 5 ans, la directrice générale du FMI se succédera à elle-même en juillet prochain. Le conseil d'administration du fonds en a décidé ainsi. C'était lors d'une réunion hier vendredi à Washington. 2 fermiers noirs pourchassés et battus à mort en Afrique du Sud, c'était en janvier dernier, 2 mois après. La tension reste vive entre les 2 communautés. En tout cas, ce meurtre a ressuscité les fantômes du passé. C'est ce que nous dit Sylvie Touré. Devant le petit tribunal de Paris, au cœur de l'Afrique du Sud rurale, des barbelés coupent la rue en 2. D'un côté, un groupe de blancs agite des drapeaux proches de l'extrême droite et crie au génocide de leur peuple. De l'autre, des manifestants noirs entonnent un chant intitulé « Tuer les fermiers ». Le 6 janvier dernier, à Paris, 2 ouvriers de ferme noire ont été battus à mort dans un champ. À l'intérieur du tribunal, 4 fermiers et un officier de police, tous blancs, sont dans le box des accusés. Racisme, crime, pauvreté et possession des terres, le cocktail des problèmes de la Nouvelle-Afrique du Sud post-apartheid est réuni. Pour la famille de Sean Tangasha, l'une des victimes, il a été tué pour avoir simplement voulu réclamer son salaire. Séoun est parti un lundi en disant qu'il allait voir son chef, Boeta, pour avoir son argent. Il est allé là-bas et il n'est jamais revenu. Mais du côté des fermiers blancs, une autre version est avancée. Les soutiens des accusés assurent que les victimes ont d'abord attaqué le fermier et lorsque celui-ci a pu donner l'alerte, des dizaines de voisins ont lancé une chasse à l'homme punitive. Dans la communauté, la peur des attaques sur les propriétés est quotidienne. Selon le lobby pro-africaner AfriForum, plus de 1800 fermiers et ouvriers ont été tués depuis 1990 dans le pays. Nous savons qu'il y a une rupture totale de confiance entre les fermiers et la police. Nous savons, par exemple, que c'est l'an dernier qu'il y a eu le plus d'attaques de fermes recensées en Afrique du Sud. Et dans le même temps, nous entendons des déclarations de leaders politiques dans lesquelles ces attaques sont romancées. Attaque de ferme ou dispute salariale qui a mal tourné? Devant le tribunal de Paris, la réponse à cette question semble n'être qu'un détail. Pour les manifestants, ce drame n'est qu'un exemple supplémentaire des profondes divisions raciales qui continuent de hanter l'Afrique du Sud. Et cette information avant de terminer, et c'est en sport, l'Assemblée générale élective de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, va se tenir aujourd'hui, samedi 20 février, dans la capitale politique ivoirienne, à Yamoussoukro. Donc, Sidi Diallo va se succéder à lui-même puisque seul candidat en lice. Merci de nous avoir suivis. Passez une très très bonne journée.